Et ça, pour moi, c'est un truc, j'aurais jamais cru ou pensé que les mangas et les animés, à l'endroit de la transmission, qu'est-ce que c'est qu'être un maître, de penser que je les avais modélisés, en fait. J'ai vraiment, quand j'y repense vraiment, Tortue Géniale, ouais, j'ai modélisé Tortue Géniale sur beaucoup de choses. Et d'autres personnages, on retrouve un petit peu ça chez Netero. Bon, c'est le Tortue Géniale, façon Togashi qui rend hommage à Toriyama, bien évidemment. Casse Café, la pause café de Casse Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Dans la première partie de ce casse-café Wallo Génial, Wallo partageait avec vous sa découverte inextinguible de son goût, de sa vocation à devenir un maître. Il fut inspiré il y a jadis par un personnage de dessin animé extrêmement connu, Tortue Géniale. Aujourd'hui, voici la suite de son aventure. Salut à tous, c'est Wallo pour la deuxième partie de ce casse-café intitulé Wallo Génial ou comment Tortue Géniale, personnage créé par Akira Toriyama dans Dragon Ball, a suscité ma vocation à transmettre des connaissances, à les partager, à incarner la posture du maître dans ma vie. Et oui, que je le veuille ou non, c'est quelque chose qui me colle à la peau et depuis longtemps, et je vous en ai partagé un petit peu je vous en ai donné quelques indices dans la première partie, et donc aujourd'hui, je continue. On y va. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que je n'aime pas les personnes qui enseignent et qui sont pas marrantes, qui sont pas drôles, ou qui sont trop sérieuses. Ça me gonfle, en fait. Moi, j'ai toujours eu une préférence naturelle, et maintenant, je commence à mieux le comprendre et à l'assumer pour moi-même. J'ai besoin que ça rigole. Ok, tu transmets, mais ça rigole. Tu transmets, mais c'est quoi ton côté humain? Et j'ai un peu du mal, en fait, avec les maîtres qui n'ont pas de, entre guillemets, de défaut. Ou qui n'ont pas un peu d'humour, tu vois, qui est, ok, c'est sérieux, mais on peut aussi en rigoler, tu vois, on peut avancer en rigolant. La deuxième fois que j'ai rencontré un maître de cette nature-là, donc du type de Tortue Géniale, donc moi dans la vraie vie, là où j'ai commencé à prendre des enseignements d'un niveau où le maître était très drôle, avec un maître que j'ai rencontré à travers une œuvre littéraire, pour le coup, c'est Don Juan Matus, le maître de Carlos Castaneda. Là, j'avais l'impression de rencontrer mon Tortue Génial à moi. Parce que Don Juan Matus est d'un niveau, les gars, mais moi j'ai toujours eu l'envie, depuis Dragon Ball, de rencontrer un maître qui m'enseigne des choses extraordinaires. Et je pense que les personnages de maîtres m'ont toujours attiré dans les animés. Celui qui vient de t'enseigner une sagesse un peu curieuse, c'est le cas dans Kutonoken. Moi, dans Kutonoken, je suis intéressé par le côté connaissance, transmission de la fameuse technique du Hokuto, transmise de génération en génération. Vous voyez, c'est ce côté millénaire qui suit une méthode, une rigueur, une discipline, et qui est fonctionnelle et qui est utile dans la vie de tous les jours. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans les approches spirituelles, c'est comment est-ce que tu mets ça au quotidien dans ta vie. C'est ça qui m'intéresse. Alors tu me dis, mais Wallo, dans Dragon Ball, oui, mais dans Dragon Ball, au quotidien, dans sa vie, si vous faites attention, vous voyez énormément d'évolution chez Son Goku, du fait d'avoir appris auprès de Tortue Géniale, du fait d'avoir appris ensuite auprès de Karine, du fait d'avoir appris auprès de Mr. Popo. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et moi, j'ai fait une rencontre de ce type-là. Moi, j'ai rencontré un maître, une personne, une femme en particulier, qui s'appelle Dominique Aubier. Et, comment dire, c'est un niveau, j'en suis arrivé aujourd'hui, pour moi, si je devais faire la comparaison, Dominique Aubier est à la connaissance occidentale dans ce qu'elle a transmis, ce qui Lady Miyako dans Akira. C'est ce niveau-là. Elle a un apport pédagogique, de mise à jour, sur une synthèse qui réconcilie toutes les cultures. C'est au-delà d'extraordinaire. J'ai pas de mots pour décrire son travail. Ben moi, quand je l'ai rencontré, quand j'ai découvert son travail,
il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé. Au-delà de son érudition, déjà quand j'ai lu Carlos Castaneda, ça m'avait calmé, dans le sens où, ok, là, il y a un mec qui a un level. Et quand j'ai rencontré Dominique Aubier, là, je suis redevenu, j'ai été face à quelqu'un où là, j'ai senti, je fais, hey, mec, là, t'es face à un maître, déférence directe, et j'ai appris énormément. Donc, c'est avec cette personne que moi, dans la vraie vie, j'ai eu la chance de rencontrer un maître. Pour certains d'entre vous, ça sera peut-être dans le domaine de ce qui vous inspire. Vous avez des mentors, le mentorat classique qu'on peut retrouver dans la communication, dans le marketing, dans les business angels, des choses comme ça. Les gens, on retrouve beaucoup ce type de modèle de mentorat dans l'éducation financière. Moi, ça c'est vraiment passé à un endroit où, quand je dis que Dominique Aubier, c'est un niveau que personne ne connaît, et que c'est vraiment un maître, premier critère important, elle avait un de ses humours. Elle a écrit beaucoup de livres, donc c'est aussi accessible pour vous par les livres. Et donc ça a été une des plus grandes récompenses que je pense avoir eu dans ma vie. Et je me rends compte que ça l'a fait, parce qu'elle avait de l'humour. Et un sacré humour. Je peux vraiment même le dire à ce niveau-là, très fin, d'une érudition incroyable, mais beaucoup d'humour. Et moi, à partir du moment où il y a de l'humour, beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité. Elle avait sa manière d'être et ses défauts, et c'est, ok. Donc, un maître, quand tu en vois un en vrai, entre guillemets, dans le vrai monde, ça, ses défauts, parce qu'il y a des choses qui m'agaçaient, et jamais j'ai fait une remarque déplaisante à Dominique Aubier. Alors, de temps en temps, elle savait même ce que je pensais ou pouvait ressentir, donc, oui, elle avait de l'autodérision. Beaucoup d'autodérision, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui a facilité le rapport. Et puis même du coup, moi, ça m'a facilité à être bien plus ouvert avec elle, à partager des choses un peu plus profondes et être complètement moi-même, parce qu'elle lisait en plus comme dans un grand livre ouvert, ce qui est assez rare. Mais tout ça pour vous dire que Dragon Ball, ou l'impact que, en fait, effectivement, un des impacts que je n'avais pas soupçonné en tant que tel, j'ai pris comme modèle dans ma façon aujourd'hui d'enseigner ou de pratiquer, dans la thérapie, ou dans ma façon d'être, quand je transmets quelque chose, je le ferai souvent avec humour, en essayant de taquiner, avec de l'autodérision également. C'est vrai que j'ai beaucoup, peut-être que dans Case Départ, il y a des petites choses que je vous ai pas montrées de moi, mais je suis beaucoup dans l'autodérision, parce que c'est comme ça que j'aime apprendre, et j'ai beaucoup reçu par des maîtres qui pratiquaient l'autodérision, qui avaient de l'humour, et qui avaient pas peur de montrer leurs défauts, parce qu'ils les connaissaient, ils les corrigeaient si besoin, ou d'autres fois ils s'en avaient juste rien à faire. Et ça, pour moi, c'est un truc, j'aurais jamais cru ou pensé que les mangas et les animés, à l'endroit de la transmission, qu'est-ce que c'est qu'être un maître, de penser que je les avais modélisés, en fait. Quand j'y repense vraiment, Tortue Géniale, j'ai modélisé Tortue Géniale sur beaucoup de choses, et d'autres personnages. On retrouve un petit peu ça chez Netero. C'est le Tortue Géniale façon Togashi qui rend hommage à Toriyama, bien évidemment. Mais c'est ce côté, les maîtres toujours un peu excentriques, tu vois, ils ont ce côté humain, c'est bon. Un peu comme Biscuit quand tu regardes dans Hunter x Hunter. Tu regardes Biscuit, l'autre, quand elle voit Hisoka la première fois, elle est en mode la petite fille. Mais c'est un maître. En fait, c'est ce côté-là qui peut peut-être même aujourd'hui paraître comme un cliché, mais ce n'est pas depuis que je lisais, en tout cas depuis que je suis petit, pour moi, c'était pas un cliché du tout. C'est-à-dire que cette manière-là de présenter les maîtres, c'était vraiment nouveau et rafraîchissant. Il y avait un côté rafraîchissant, c'est pas le maître qui est là, plein de sagesse dans son coin, ou qui va te sortir un truc que personne ne peut comprendre. Même lui, tu vois, à la limite, c'est comme ça que Toriyama te le présente, il te montre que c'est un maître, tu vois, tu fais, c'est ça, ouais, attention, quand tu vois la première fois, il se prépare, il transforme son corps, et qu'il produit le premier Kamehameha, tu fais, merde, là, c'est sérieux. Moi, j'ai eu ça pareil avec Carlos Castaneda. Quand j'ai lu Carlos Castaneda et que j'ai vu le niveau de Don Juan Matus, ça faisait écho chez moi, notamment par rapport à ce que je connais de la spiritualité africaine, des Congo notamment, parce que je suis originaire du Congo.
Donc il y a des transmissions comme ça qui sont là et qui faisaient écho dans les lectures que j'avais de Carlos Castaneda, et c'était extraordinaire. Et il y a des moments où, quand tu vois le niveau d'enseignement de Don Juan Matus, qui a exploré tellement de choses, abordé tellement de thèmes avec une cohérence, d'une subtilité presque sans faille, quasiment sans faille, tu dis waouh, quand le gars te parle et t'explique qu'est-ce que c'est que le monde, entre guillemets, des sorciers ou des hommes de connaissance, et qui va au fond, quand il t'explique ce que c'est que le monde du rêve, la capacité de faire du rêve lucide, comment ça fonctionne, comment ça marche, quelles sont les implications, c'est du très haut niveau. Et quand j'ai rencontré Dominique Aubier, notamment quand j'ai commencé à lire un de ses livres, je sais pas ce qu'on va dire, incontournable, qui est La face cachée du cerveau, j'ai rencontré un maître, et j'ai dit, ah ouais, ok, là, je suis face à quelqu'un, là, où on est sûr de quelque chose de sérieux. Et je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait, j'étais comme ça aussi, que j'ai c'est vrai, bon, voilà, je suis maître praticien en PNL, donc certifié, donc le titre, oui, je peux le dire dans ce cas-là. J'ai atteint un certain niveau de maîtrise dans les domaines qui sont les miens, notamment sur le chemin de la connaissance. Je peux vous dire que si on devait ramener au monde de Star Wars le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, en toute honnêteté, un ami m'a aidé à l'accepter. Si on devait ramener ça au monde de Star Wars au début de l'année, j'estimais encore au début d'année que j'étais un Padawan plus. Et un de mes meilleurs amis m'a laissé parler comme ça. Il me dit, tu te considères Padawan plus, c'est-à-dire mon pote phare me dit, mais tu te considères Padawan plus, mais en fait, comme tu as fait des liens entre ce qui t'arrivait à toi personnellement dans ton parcours, est-ce que tu te considères comme Anakin, parce que c'est quelque chose que je comprends mieux maintenant, le dilemme d'Anakin, et mon pote me dit, donc phare me dit, tu te considères comme Anakin épisode 2 ou épisode 3? Et là je vois où il veut en venir, je commence à bugger, il y a même de l'émotion qui arrive, puis je souffle, à un moment donné, je soupire, je fais et puis il me le balance un peu à la gueule, il me dit, bon, tu te considères encore Padawan, c'est-à-dire t'as encore la natte, ou Jedi qui vient juste de perdre sa natte. Et puis bon, là ça faisait complètement de sens, donc c'est Jedi, il me dit, je suis Anakin épisode 3, Jedi qui vient de perdre sa natte, qui peut maintenant aller seul dans l'aventure. Donc lui me disait, voilà, Jedi Junior, t'es pas un Jedi accompli comme ceux qui t'ont précédé, t'es au début, ton parcours, t'es pas un maître Jedi non plus. Mais voilà, moi à mon niveau, c'est de façon analogue aujourd'hui à Star Wars, je me considère comme un Jedi qui vient de perdre sa natte. Et je sais que le jour où je deviendrai un maître, il y aura toujours de l'humour avec moi, et de la déconnade, parce que c'est comme ça que je suis, et je pense que c'est ce que j'ai toujours et beaucoup aimé dans le personnage de Tortue Géniale, et de tous les personnages un peu foufou, loufoques, présentés dans les mangas et les animés, c'est-à-dire ces maîtres qui se prennent pas trop au sérieux non plus, tu vois, qui ont de la sagesse, mais qui en même temps ont beaucoup de déconnade, de l'autodérision. Alors c'est vrai, je vous ai dit tout ça et je voulais partager, mais dans la vraie vie, à quoi ça correspond chez moi? Je dois vous avouer que c'est vrai que la notion de formation, de formateur, est quelque chose qui devient important dans mon évolution professionnelle, et j'ai entrepris il y a à peu près 5-6 ans, si c'est pas plus, de faire une formation de formateur. Bon. Et pour la petite histoire, je viens de me rendre compte que certaines de mes connaissances ou mes facilités d'apprentissage, surtout à travers la lecture, ont commencé avec un auteur qui s'appelle Bettina Soulez, qui avait écrit à l'époque un livre qui s'appelait Devenir un lecteur performant. Un livre clé, en tout cas dans mon rapport à l'apprentissage, notamment dans la lecture et dans la capacité à ne pas forcément comprendre tout d'un enseignement dès le départ, en acceptant de comprendre que le sens est parfois à la fin. Et, chose assez curieuse, il y a 5 ou 6 ans, je recherchais des livres sur formation de formateur. Et je suis tombé sur un livre de Bettina Soulez. Et donc, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire que maintenant, je sais que c'est en moi, c'est une vocation qui va être amenée à se développer, et donc je vais utiliser mon CPF pour ça.
Et donc ça fait partie des compétences que je veux vraiment développer, celle de formation de formateur, donc conception de formation, accompagnement des personnes qu'on va former, donc les futurs stagiaires ou les élèves, et formation de formateur notamment pour adultes. C'est quelque chose qui me branche, quoi, ça me botte, parce que j'aime partager mes connaissances, ce que je sais, ce que j'ai appris. Donc aujourd'hui, dans la vraie vie, ouais, ça va vraiment se traduire par ça. Et donc je pense que je serai vraiment un formateur à la Tortue Géniale, c'est-à-dire que je me prendrai très 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 peu au sérieux, mais je serai je pratiquerai beaucoup l'autodérision, parce que c'est comme ça, ça fait partie de moi, tout en transmettant des choses extraordinaires à qui veut bien m'entendre. Casse Café, la pause café de Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube.